Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo live construction. Aujourd'hui consacrée, on va perdre notre temps à un modèle Megablocks Hot Wheels sorti en 2013. Il s'agit de la référence combien 91 718, le Urban Agent Stunt Rig ou renforcé comme on peut le voir, c'est marqué ici, le bolide de cascade Urban Agent. Alors ça, je l'ai trouvé personnellement à Intermarché pour la somme coquette de 30 €, voilà donc 29,99. Et donc bah écoutez, on va construire ça ensemble. Alors il est possible que pour des raisons de poids de vidéo, je fasse deux parties, hein. Une comme on peut voir sur la voiture qui est ici, et une autre donc sur le camion qui est là, voilà. Donc bon, ça c'était en guise de préliminaire. On va maintenant ouvrir la boîte, elle est ouverte, ici et là. Et qu'est-ce qu'on aura là-dedans? On aura un sachet avec 10 pièces dedans, parce que pourquoi pas, Megablock peut le faire, donc ils le font. L'autre avec des pièces bleues, mais néanmoins une pièce noire, parce que pourquoi pas non plus. Donc troisième sachet, donc ils sont pas numérotés, hein, je vous rappelle, sachet Megablock. Quatrième, cinquième, sixième. Oula, 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 c'est gros ça. Septième, oh, c'est quoi ce machin? C'est énorme. Septième, et je pense dernier sachet. Et maintenant, on aura un mode d'emploi. Voyez donc, c'était un peu le calme avant la tempête, ces sachets. Hein. On a commencé avec plein de petits qui contiennent genre 20 pièces, après vraiment un gros truc qui contient en fait plusieurs sachets. Ah oui, d'accord, ok, bon. C'est vrai, ok, d'accord. Le camion est une énorme base, quoi. Je pensais qu'il y aurait de la construction, hein, donc c'est un peu de construction, mais visiblement non. Megablox me dit non, 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 mec, non, non, y a pas de construction ici. Hein. Il y a juste des espèces d'énormes pièces qui servent de châssis pour les véhicules. Allez, on va. Voilà, ouais, avec les sachets, c'est un peu dur de faire une mise au point. Je vais mettre ça comme ça pour l'instant. On va tout ouvrir, je pense. En premier lieu, dans cette. Alors, par contre, bah non, il y a du vert et du bleu dans chacun des sachets, donc en clair, il y a des pièces pour la voiture et pour le camion. Pas con. Enfin, si, c'est un peu. C'est un peu, voilà quoi. Alors, attendez. Donc, moi, je vais prendre les petits sachets, je vais tout disperser autour de mon bureau, comme je l'avais fait pour, par exemple, la, la récente live construction sur le set Megablocks Call of Duty Chopper Strike. Voilà. On va bien ne pas vider toutes les pièces. Donc oui, effectivement, première partie sûrement consacrée aux deux figurines incluses, donc un pilote pour le camion, un pilote pour la voiture, plutôt cool, hein. Et ainsi qu'au véhicule, donc qui est la fameuse Urban Agent, parce que je vous le rappelle, hein, Hot Wheels, normalement, sont des petites voitures en métal, donc qui soit reprennent des modèles existants, donc par exemple des modèles tels que, je sais pas moi, des marques américaines, comme Chevrolet, comme Dodge, ou alors, sûrement française, mais j'ai plus de nom, ou allemande aussi, forcément. Ou bref, et ils font aussi leur modèle originaux, excusez-moi. J'ai des problèmes le 12 du mois, j'arrive plus à accorder mes temps, c'est comme ça, c'est assez terrible. Non, oui, ils font des modèles originaux. Et donc c'est lequel, la Urban Agent, qui a d'ailleurs une petite gimmick dans sa version Hot Wheels de base, en tant clair, elle lance des missiles, voilà. On la verra peut-être en fin de vidéo, je la montrerai peut-être rapidement pour vous, parce que si j'ai dans le coin, j'ai dans le coin, donc je pourrais vous la montrer, vous montrer un peu la version de base. Alors là par contre c'est un sachet qui... C'était pas prévu ça, c'était pas prévu du tout. Bon, on va mettre ça où? Tiens, on va mettre ça ici. Voilà, en espérant que j'ai pas oublié d'autres. Non, ça m'a ok, il y a une pièce dans une vitre, c'est cool. Et je dois quand même aussi ouvrir l'énorme sachet parce qu'il y a mes pièces de base dedans. Alors par contre, on peut prendre le couteau. Et comme d'hab, 4 minutes sur de l'ouverture sachet, c'est ce que j'appelle le fun le plus intersidéral. Voilà. Je me demande si je devrais encore le faire, ça pourrait live, tiens, l'ouverture sachet. Si je devrais pas tout faire post-vidéo. Quand je pense, ça peut être fun de... Alors comme vous pouvez voir, ça c'est la base du camion. Hein. C'est une énorme pièce toute moulée, faite uniquement pour ça, quoi. Je sais pas si Megablox réutilisera cette pièce dans leurs autres sets. Les connaissant, sûrement pas. Hein. Ça restera... Alors, par contre, donc ça c'est les pièces un peu plus... Ouais, c'est les pièces un peu plus spécifiques. Donc comme vous pouvez le voir, des grosses pièces comme ça, qui serviront à faire notre camion. Tout ce qui est roue, on va pas l'ouvrir pour l'instant. La base de notre véhicule. Je sais pas si c'est la même base que le... Parce que moi j'ai un seul véhicule Hot Wheels. Hein. Alors par contre il y a des pièces aussi en loose dans le tas, donc c'est pourquoi pas. Enfin des plus petites pièces en loose quoi. Pièces de voiture. Voyez donc.
des pièces de pot d'échappement. On verra ça tout ça ensemble hein, lors de la construction en elle-même du modèle, comme ceci. Voilà, donc le gros sachet c'est bouffé. Alors j'ai donc celui-là qui est un peu plus petit, j'ai mes deux pilotes à ce niveau-là, et j'ai à nouveau des petites pièces là-dedans, d'accord, ok. Donc ça, effectivement, avec ces... Donc oui, comme je disais, j'ai un seul autre modèle Hot Wheels de cette échelle-là, c'est la Twin Mill, donc vendu séparément hein, à 10 €. Donc je ne reconnais pas la base, mais je peux me tromper, parce que j'ai pas non plus une super mémoire au niveau de mon mémoire d'observation, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref. Voilà. Donc tout ça, je le mets de côté hein, pour l'instant. Voilà. Hop, ici. Et après, il me reste plus donc les deux figurines. Bah tiens, voilà. Donc les figurines qui sont le nouveau type d'articulation, pas le type d'articulation Call of Duty, mais le type d'articulation un peu plus simple, d'abord introduit dans le thème des Power Rangers Mega Force, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais même pas si on les avait en France d'ailleurs, ceux-là en Power Rangers. Bref. C'est ce qu'on va faire en premier. On va prendre sur nos deux figurines, comme ça ce sera fait. Et puis après on pourra enchaîner avec la voiture parce que je sais pas tout combien de temps ça va prendre, donc bon, quitte à faire. Je pense pas que ça prendra tellement de temps que ça, hein, il me semble pas. Je sais plus combien de temps m'avait pris ma première voiture vendue solo. Il faut dire aussi que la vidéo, j'ai monté deux choses dedans, donc là encore un peu dur à définir. Donc je vais, donc comme vous pouvez voir, elle est faite en 3 pièces. Hein. Vous avez donc cette partie-là. On va un peu augmenter la, voilà, comme ceci. Puis après la partie supérieure qu'on doit bien enfoncer, comme ceci. Et donc après le casque. Il n'y a pas de tête en dessous, c'est juste une visière avec le casque. Alors, non, leurs mains sont visiblement asymétriques. Et je sais pas trop ce que c'est que cette espèce de pseudo-matière qu'il a sur lui. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter, que ces effets blancs là. C'est un peu spécial. Hein. Donc voilà, et donc lui il a une visière orange. Ouais, il a une espèce de visière un peu orange. Comme ceci. Et donc niveau articulation, en fait, c'est sur ball joint, hein, les épaules, comme vous pouvez le voir, et les jambes et les pieds. Donc en clair, on peut faire des mouvements un peu plus complexes que de simples rotations. Donc on peut par exemple le mettre en avant, comme ceci. Bon là, j'ai pas vraiment de plaque pour vous montrer, mais voilà. Il tourne aussi, comme vous pouvez le remarquer, à ce niveau-là. Et donc à l'arrière, vous avez un trou pour mettre d'autres choses, même si il me semble pas qu'il y ait des accessoires dans ce set-là. Hein. Ils ont fait un autre gros set qui est une sorte de set un peu garage, ou plutôt, pas vraiment un garage, mais plutôt une sorte de section d'entraînement, faire des questions avec sa voiture, et peut-être que là-dedans il y a plus d'accessoires qu'il y en a dans ce modèle-là. Voilà. En tout cas, voilà pour notre figurine, notre première figurine. Alors, je sais pas ce qu'elle pilote elle. Si elle pilote le camion ou le véhicule, la Urban Agent. Donc. Et donc le second personnage, donc là un peu plus intéressant, je pense, niveau imprimé, parce qu'on comprend déjà un peu mieux les formes et tout. Voilà. Alors lui, par contre, il est plus dans du vert. Hein. Donc voilà, donc du vert, blanc et noir, regardez un peu les casques, comme ceci, niveau imprimé, et encore avec les petites flamèches. Ah, c'est dommage, on voit. J'ai l'impression que c'est un peu trop flou. C'est fou ça. Hein. Voilà, comme ceci. Donc une plutôt jolie figurine. Voilà. Et donc, bah, c'est tout pour ces figurines-là. On les reverra peut-être un peu plus quand je ferai la review, mais au final, bon, j'ai pas envie de passer plus de temps que ça là-dessus. Plus de temps que ça là-dessus. Excusez-moi. Voilà. Donc nos deux compères. Et il faut savoir qu'en fait, je pense que toutes les figurines sont exclusives à leur set. Je suis pas sûr, mais je sais par exemple que les 3 figurines dans les 3 modèles de base à 10 € sont toutes exclusives à leur modèle. Et idem d'ailleurs pour les tout petits sets. Hein. Les tout petits sets sont pas super intéressants, sont une espèce de petits trucs un peu comme des sortes de speeders pour les gens d'Oshima chez Lego. Ils ont aussi leur propre figurine, quoi. Donc quelque chose me dit que voilà. Bon, en tout cas, on va commencer donc avec notre Urban Agent. Donc comme vous pouvez le voir, voici notre base. Donc avec le siège déjà moulé dedans, hein. Vraiment c'est voilà, des accroches pour les roues et plein de tons partout. Ensuite on va prendre une grosse pièce là encore. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh d'accord, en fait ça c'est tout le système de missiles. Parce que comme je disais, les Urban Agent de base sont son petit mécanisme, c'est qu'elle peut lancer des missiles à l'avant du véhicule. Et donc je pense que ça c'est ça. Regardez, comme ça vous pouvez appuyer là-dessus, et je pense que ça lancera les missiles qui seront enfoncés là-dedans, dans ce trou-là. Donc ça, eh bien, c'est ce qu'on va faire en priorité, et on va le caser ici. Comme ceci, si je ne me trompe pas. Puis après, il faudra une petite pièce noire 2 x 2. Là,
Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Attends, est-ce que je peux un peu plus... on va peut-être carrément enlever voilà, un bouquin. Comme ça, on sera vraiment au top du top. Je vois que mon PC fait un peu de bruit, donc j'ai un peu monté le ventilateur qui va faire. Et on va continuer la construction comme si de rien n'était. Donc, voilà. On est bon ici. Allez. C'est bon, maintenant on est parti. Alors je vais mettre comme ça par contre pour pouvoir monter comme l'indique le mode d'emploi. Alors après il faudra à nouveau reprendre du noir, donc du noir à l'aide de pièces 1x4 comme ceci qu'on casera à l'intérieur ici là, sur les côtés comme vous pouvez remarquer. Ça sent un peu la galère pour être enlevé, ça tient. Comme ça. Et puis à l'avant on casera une pièce noire qu'on a vue perdue au milieu de pièces bleues, donc c'est celle-ci. Donc là encore, qu'est-ce qu'elle fait là, je ne sais pas. Donc c'est une 1x4 avec des petites accroches qui servira, ça servira ça pour accrocher notre cockpit. Notre espèce de partie centrale du véhicule en fait, qui pourra s'ouvrir pour laisser passer le pilote. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment à l'échelle entre guillemets des deux pilotes quoi. On peut mettre le pilote dans le véhicule. Bon, ça peut sembler logique vu qu'il y a des figurines, hein, mais de base, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et oh, par contre, elles sont jolies ces pièces. Je pensais qu'on aurait du verre tout simple, alors qu'en fait c'est du verre un peu métallisé. Vous ne devez pas bien voir. Ah, vous n'êtes pas trop voir, mais c'est du verre un poil métallisé en fait. Et ça rend plutôt bien. Comme ceci. Voilà. Parce qu'effectivement, sur la boîte, on voit plus du. Enfin, la boîte, je l'ai regardé rapidement. Hein. Même si pour une fois, j'ai quand même regardé un peu l'arrière pour voir à quoi ça ressemblait. Mais c'est vrai que ça se voit pas vraiment, selon moi. Donc ensuite du verre, on va retrouver aussi à l'arrière avec une 1x4 ainsi que 4 pièces identiques qui sont des pièces entre guillemets en L avec un tenon au-dessus, un tenon sur les côtés. Ce sont celles-ci, voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, on va caser dessus une petite pièce argentée. Ça, on va le faire x4, hein, donc le petit combo de ces deux pièces-là. Donc une fois, hop hop hop, j'ai trouvé les autres pièces qui ne sont pas ici. Alors j'en ai trouvé une dans ce tas-là, mais ah non, elle devait être là, je pense. J'ai du mal à regarder. Hop, comme ceci, voilà. Hop là, la troisième. Et puis après, la quatrième et dernière. Mais visiblement pas dernière de ce modèle-là, donc c'est une pièce qui sort en plus, hein, souvenez-vous. Megablox, contrairement à Lego. Lego vous fait des petites pièces un peu en plus comme ceci. Non, Megablox vous fait des pièces, même des briques toutes simples, en plus, au petit bonheur la chance, quoi. Ce qui, je pense, très frustré tous les gens qui pensaient qu'ils avaient oublié des pièces dans leur modèle, quoi, s'ils ne connaissent pas la façon de faire de Megablox. Donc on a ça ici, c'est cool. Après, on va directement passer à une bonne grosse pièce moulée parce que ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas vu. Et effectivement, ce sera l'avant du véhicule. Et donc, comme vous pouvez le voir, on retrouvera les missiles. Moi, c'est des missiles factices qui ne peuvent pas être lancés, mais là encore argentés. Et je pensais vraiment qu'on aurait une espèce de surface un peu plus mat, quoi. Donc ça, on va le caser. Et attendez, faut que je trouve le truc. Non, oui, c'est bien ici, comme ça. Voilà. Et puis après, on va pas se gêner, on va continuer là-dessus. On va prendre cette espèce de grosse pièce. Donc ça, par contre, ce sont des pièces qui sont universelles à tous les véhicules. Comme peut sur un côté, vous aurez un imprimé avec la flamme Hot Wheels. Moi, ça va pas trop bien parce que gris clair sur vert bien, bien, bien métallisé clair, c'est un peu violent, quoi. D'ailleurs, c'est un peu dommage que les pièces là, il y a un trou entre les deux, que ce soit pas parfaitement carré, parfaitement accroché. Le volant maintenant. Donc le volant, c'est une pièce toute faite là encore. Ça tient sur une 2x4, une 1x4 comme vous pouvez le voir. Et donc vous avez le volant qui est fait, donc il ne peut pas tourner. Hein. Donc ça, on le casera ici, à l'intérieur. Voilà. Donc on a l'avant qui est fait. Oh, et donc maintenant, on va faire un peu, on va utiliser donc ces tenons-là, comme peur qu'on a sur le côté. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'on va prendre une 1x3 tout d'abord. Il faut que je la trouve déjà. Ah, une 1x3 avec des trous. Spécial. Voilà. Maintenant, on prendra ces petites pièces-là, donc des 1x2, et comme vous pouvez le voir, une petite pièce anglais. Donc, elles seront une ici et l'autre inversée à ce niveau-là. Tout le reste sera recouvert de pièces grises. Donc, une pièce L qui va vers l'avant du véhicule, puis après une petite 1x2 à ce niveau-là, ainsi qu'une 1x4 pour ce partie-là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, vous n'allez pas voir, mais bon, c'est exactement la même chose. Hein. On retrouvera nos trois petites pièces vertes avec les... Voilà. 1x2.
On retrouvera la 1x3 avec ses tenons troués. Ici. Et puis après, pour le reste, hein, du gris. Et la 1x4 qu'on aura ici. Voilà, comme cela. Hein. Hop là. Oui, c'est bon, je ne me suis pas trompé, je suis encore dans le bon. On va continuer bien sûr à couvrir tout ça à l'aide donc d'une petite pièce, tiens, comme ceci. Une petite pièce un peu qui tiendrait sur une 2x2, comme vous pouvez le voir, avec une diagonale. Ça, Lego l'a pas fait, ce type de pièce-là. Puis après, on aura quoi, tiens? On aura des pièces un peu plus grandes qu'il faut que je trouve. Alors, c'est pas celle-ci. Elles sont là, tiens. Dans un sujet qui n'a strictement rien à voir avec les autres. C'est quand même fou, ça. Hein. Puis ensuite, donc vous aurez, si je ne dis pas de bêtises, il faut quand même le trouver, ça. Hein. Ouais, il y a un trou ici, donc cette pièce-là. Puis après, une 1x2 verte. Cool. Puis après, ça. Voilà, donc à nouveau une autre pièce rajoutée en couche sur le côté. On va pareil de l'autre côté. Comme ceci. Oui, par contre, je me suis trompé à ce niveau-là. J'ai oublié de mettre une... Oh non, me dis pas que je vais pas arriver à enlever la brique, quoi. Pourtant, il y a des petits trous faciles. Tiens, comme ceci. Et où j'en suis, moi? Tiens, voilà. Hop là. Et hop là. D'ailleurs, effectivement, on a des nuances d'argenté un peu différentes. Là, par contre, le blanc, là, oula, j'ai rien demandé, quoi. Et vous, vous n'avez rien demandé, je pense. Donc ça, c'est bouclé. Ça semble un peu bizarre, parce qu'il y a quand même pas mal de noms bien apparents. Donc écoutez, encore plus, j'ai pas trouvé l'avant de la boîte, donc ça se trouve, c'était bien indiqué qu'il y aurait des gros trous. Je ne sais pas, c'est tout à fait possible. Ce que je sais, par contre, c'est qu'on va accrocher donc, ces pièces-là ici. Donc à nouveau, des pièces 1x2 avec des pièces un peu pentues sur le côté. On va les relier. Ah bah non, en fait. Oh, d'accord. Non, ça, on va le caser comme ça, voilà. On va les écarter à l'aide d'une 1x6 lisse. On va mettre aussi des petites pièces à angle noir à ce niveau-là, comme ceci. Et donc, après, on met ça là. Voilà. Cool. Puis après, des 2x4 vertes à l'arrière. Hein. On est toujours à l'arrière maintenant, comme ceci. On est toujours là-dessus. Et on est très proche de la fin, là, parce que, à ce que je peux en voir, il nous reste environ 2 pages, quoi, encore. Une page est consacrée à l'accroche des roues, donc en clair, on est assez proche de la fin. Malgré le fait qu'il me reste quand même pas mal de petites pièces vertes un peu partout, est-ce que je peux voir? Alors que... Oui, non. Non, il y a assez peu de pièces oranges, donc bon bah écoutez, ok, c'est cool. Donc, en plus mes yeux sont un peu pourris, donc des fois, je peux confondre l'orange et le vert. Hein. Si je fais pas assez attention. Donc ça, on va le caser sur les trous qui restent ici, là, la fameuse pièce grise qui est censée servir à lancer les missiles. Enfin, les 2 missiles, je pense. Oula. Comme celui-ci, par contre, elle bouge. Hein, des 2x2 maintenant qui viennent se caser ici, comme ça, voilà. Puis 10, c'est quoi 10? Et bah 10, c'est le retour des grosses pièces. Parce que ça nous avait un peu trop manqué. Moi aussi, moi je trouve aussi. Celle-ci. Je sais pas si je l'ai, cette cette jolie pièce arrière là, la carlingue. Puis après, là. Alors ça, c'est un truc méga bloc qui est un peu spécial. C'est du genre, j'ai moulé une pièce, mais je vais laisser des trous qui seront remplis par la suite par des pièces toutes simples. Alors, pourquoi faire ça et pas directement mettre la pièce comme ça? Je ne sais pas du tout. Hein. Pourquoi pas la mouler avec la remplie? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas l'impression vraiment que le fait qu'ils enlèvent une couche permette de faire beaucoup de, entre guillemets, de customisation de la carrosserie, quoi. Une petite pièce, comme vous pouvez le voir, 1x2 pentue ici. Puis après, il nous faudra une petite pièce argentée, enfin, oui, argentée, pour recouvrir ce trou-là. Enfin, après, tu me diras, effectivement, quand on voit ça, on peut se dire que les trous peuvent servir, en effet, à customiser en mettant des pièces différentes, quoi. Je suis sûr, sur un autre véhicule, par exemple, ce trou-là aurait pu être utile pour caser juste une simple 1x2, tout ce qu'il y a de plus bête. Donc, on a ça, c'est bien. Puis après, on va finir l'arrière, parce qu'on n'a pas fini avec lui, avec des pièces anglais comme ceci. Alors, faut que je... Ouais, on est bien ici, quoi.
comme ça, ici. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, des pièces encore plus spécifiques. Donc des diagonales plus un pneu qui ressort à côté, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Et comme Pelloir, ça s'enfonce pile poil dans la carrosserie, bon, c'est vraiment fait pour, donc ça a pile les mêmes formes. Et puis on va retrouver des pièces en diagonale. J'ai toujours un peu de mal à dire en diagonale, c'est un peu spécial, mais j'ai pas de meilleur, on va dire en biais. Avec le côté en biais, c'est un peu spécial aussi, je trouve. Bref, on va mettre des noirs à l'arrière ici. Donc on aura fait toute la couche à ce niveau-là. On a ça ici. Et puis bah, maintenant, écoutez, il ne reste plus qu'à accrocher la partie centrale plus vitre. Donc ça, c'est vraiment une pièce exclusive à la Urban Legend, parce que ce pare-brise comme ceci, normalement, il est vraiment unique à ce véhicule-là. Hein. Avec l'espèce de forme en V, très léger. Enfin, très léger, mais très léger, mais accentué tout de même, quoi. Donc ça, on le met ici, voilà. Et donc, comme on peut voir, je peux ouvrir et fermer, mettre mon pilote dedans, qui forcément aura une position allongée, hein, avec ses pieds qui vont bien au fond du truc, quoi. Voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on va accrocher nos roues. Donc, en effet, on va... Oh! Non? Oh si, ils l'ont fait, tiens, c'est super. C'est marrant, ça. Parce qu'il y a un truc assez connu chez les véhicules Hot Wheels, c'est que les tout premiers véhicules Hot Wheels sortis en 1969 ou 68, je sais plus. Bref, les tout premiers avaient sur leurs jantes, ou sur leur roue plutôt, des lignes rouges pour accentuer le côté un peu hot rod. Et donc c'est ce qu'on appelle des red lines, hein, donc lignes rouges littéralement en français. Et donc ça c'était au tout début. Après forcément ils ont enlevé ce type de roue. Et donc après souvent ça, ce type-là donc de roue avec une ligne rouge revient un peu pour des excuses, trucs comme ça quoi. Et donc bah, Megablox c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des jantes avec des lignes rouges. Et donc c'est plutôt cool comme détail je trouve. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Il faut juste que je fasse le tri dans mes roues. Voilà. Est-ce que je prends les bonnes jantes? Alors, je ne sais plus dans quel sens ça se met. Ouais, comme ça. Ici. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, on a la petite ligne rouge sur la jante. C'est plutôt cool ça. Pour les amateurs de Hot Wheels, parce que ça a vraiment un sens. Après, je suis pas sûr que cette voiture-là en particulier ait eu des lignes rouges. Hein, mais, enfin, ait eu une version avec ligne rouge en tant que roue. Je peux me tromper, je ne les connais pas par cœur. Hein. Il me semble pas. C'est plus souvent des modèles un peu édition spéciale ou alors des trucs comme ça quoi dans ce type-là, ce style-là. Donc j'ai des plus petites jantes aussi. Donc on va mettre ça. Et puis après on devra mettre les missiles. Donc des factices à nouveau et ceux qui se lancent véritablement enfin. Parce qu'il y a un peu trop de factices, je trouve, là-dedans. Il y a un peu trop de grosses pièces aussi. Alors par contre, l'avant est quand même violent de la Urban Legend, je trouve. Là, on la regarde vite fait. Hein. Cette espèce de grosse partie noire ici, comme celle avec le trou, c'est un peu... Peut-être que ça se voit un peu moins quand on regarde de 3/4 le modèle, mais de haut, comme ça, là, de ma position, c'est pas top, quoi. Et c'est vrai que surtout, ces pièces comme ça, là... c'est ça le problème, c'est que tu as toutes ces côtés qui sont super beaux, super arrondis, super légers et tout, super lisses, aucun ton qui dépasse, et là, bam, quoi, sortez de nom, donc c'est un peu violent. Même si on va un peu les couvrir, visiblement, d'après ce que j'ai pu voir et d'après les missiles qu'on va utiliser. Alors, oula, attends, je connaissais pas cette pièce. Nouveau type de pièce, diamètre magnifique, on va dire de petits L, comme ceci. Je connaissais pas. On commence dans le missile. Hein. Un missile tout simple, sans ton rien. Juste une accroche, donc diamètre main de figurine. Donc ça, on va le mettre ici. Donc c'est pour ça qu'on avait pris des pièces 1x3 avec tenon troué pour pouvoir enfoncer ces fameux missiles. Donc on va mettre, bah oui, assez proche de la carrosserie. Hein, je pense, ça va pas non plus nous embêter. Comme ça. Et comme ceci. Je vais faire en sorte de bien les aligner par rapport à la carrosserie du véhicule. Voilà, un peu plus droit ici. Et enfin, donc, il nous manque une pièce, c'est la pièce donc, des missiles qui ressemble à ceci.
Donc voilà, et donc collection méga blocs, en effet, ça c'est argenté un peu mat, ça c'est argenté presque chromé. Donc en clair, il y a deux teintes différentes. C'est un peu. Est-ce que c'est un de ces trucs méga blocs où je dois enfoncer le truc comme un. Oui, je dois enfoncer comme un gros fou furieux. Voilà, comme ceci. Et donc là, Urban Agent est fini. Alors effectivement, j'aimerais bien pouvoir vous faire le tour maintenant parce qu'il n'y a vraiment pas peu de pièces, hein, parce que je peux voir. Mais bon, j'ai vraiment peur de faire une vidéo de plus de 1 giga qui se convertit mal et tout, donc j'ai préféré faire ça en 2 parties, même si la seconde partie avec le camion sera un poil plus courte. En attendant, pour cette première partie de la vidéo, donc cette live construction qu'est-ce qu'on a eu, et bien on a eu la Urban Agent, donc rapidement pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, et bien je vais au moins vous montrer ça, comme ceci, tiens, sa version Hot Wheels. Comme ça vous n'aurez pas à attendre. Je vais sortir celle-ci. Par contre, je sais pas si c'est sorti en vert comme ça en vrai en Hot mais encore. Moi, là, je vais vous montrer la version de base, donc qui est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est l'Urban Agent. Ah oui, ok, d'accord. Parce qu'en effet, quand même, ce qui était important sur l'Urban Agent aussi, c'était les espèces de parties, donc comme des sortes de mitrailleuses, de gros pots d'échappement, un peu dans ce style-là. Et effectivement, ils l'ont pas vraiment reproduit, quoi. C'est juste une espèce de partie grise derrière. Ok, et ils ont mis un missile pour faire un peu plus, je vois le genre, quoi. Bref, vous avez la comparaison entre les deux. C'est vrai qu'en effet, l'avant est un peu plus, comme ça, un peu plus en triangulaire, quoi. Alors que là, il est un peu plus rond, plus compact. Bref, vous avez la comparaison. J'ai enlevé celle-là. Et c'est tout pour notre première partie du Urban Agent. Urban Agent, quoi? Stunt Rig. Donc on a fait le Urban Agent. On va faire le Stunt Rig. Avant ça, par contre, on va peut-être lancer ça. Comme ceci. Ça lance plutôt bien et ça lance assez fort aussi. Hein. Ces trucs avec les missiles méga blocs, c'est souvent eux, bah faut vraiment pas les lancer sur la tête de ton petit copain parce que ça risque de faire mal, quoi. Allez, je vais faire un petit en around. Ouh, sympathique les trucs un peu d'échappement à l'arrière tout de même. Et voilà. Allez, on n'oublie pas non plus nos deux pilotes. Et nous, eh bien, on se donne rendez-vous pour la seconde partie de cette live construction, qui sera sûrement assez courte, je pense. Mais bon, écoutez, voilà. Hein, c'est mon choix pour ça. Et puis, bah, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. On se voit tout de suite pour la seconde partie. Questions, commentaires, cette première partie, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bon, on se retrouve entre guillemets tout de suite hein, pour la seconde partie, pour le camion qui transporte les véhicules. Allez, à toutes.